Madame, Monsieur, merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. Voici le point consacré à l'actualité africaine. Commençons par le Cameroun pour parler de la réapparition de la grippe aviaire. 5 ans après la dernière épizootie, la filière agricole camerounaise est à nouveau secouée par une crise sanitaire suite à des cas de décès de poulets enregistrés dans une ferme dans la localité de Bamungum. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a décidé le 6 février dernier de l'abattage de la volaille dans cette ferme afin de préserver la filière. Dans la foulée, le patron de la région a signé un arrêté régional le même jour pour édicter un cas d'opérationnalisation de la gestion de cette nouvelle épizootie avec à la clé une série de mesures préventives à observer par les opérateurs économiques de la filière. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des opérations d'abattage sanitaire d'urgence dans les foyers identifiés, leur destruction par incinération et enfuchement sous le contrôle des responsables des services vétérinaires avec l'appui des forces de maintien de l'ordre, de l'érection de la barrière sanitaire au niveau de la ferme avec une interdiction formelle d'accès à toute personne non autorisée pendant la période du déroulement des opérations d'abattage sanitaire et de désinfection des foyers, le renforcement de la surveillance des mouvements des animaux sensibles ainsi que des produits des fermes avicoles sur l'ensemble du territoire de la région de l'Ouest, la mise en œuvre urgente des enquêtes et ou investigations épidémiologiques par les services vétérinaires compétents dans les fermes avicoles, couveurs et marchés de volailles vivantes sur l'ensemble du territoire de la région de l'Ouest. Les déplacements des volailles et des produits des fermes avicoles à l'intérieur et à l'extérieur de la région de l'Ouest ne sont autorisés que pour les fermes détentrices d'un résultat du test PCR négatif datant de moins d'une semaine ou du test ELISA négatif datant de moins de 72 heures pour l'influenza aviaire hautement pathogène, appelée de manière triviale grippe aviaire, délivrée par le laboratoire national vétérinaire. Il faut noter que l'alerte a été donnée le 5 février dernier par le délégué régional en charge de l'élevage dans la région de l'Ouest dans une correspondance adressée au Dr Taïga, ministre camerounais en charge de l'élevage et des industries animales. En République centrafricaine, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a nommé hier, 7 février 2022, un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Félix Mouloua qui remplace Henri Marie Dongda, ministre du Plan et de l'économie depuis 2016. L'ancien chercheur et mathématique de formation Félix Mouloua prend la tête du gouvernement. Le Premier ministre sortant avait posé sa démission moins d'un an après sa nomination à ce poste. Des tensions au sommet de l'État ont été évoquées ces derniers jours par la presse locale, notamment sur le manque de marge de manœuvre du chef du gouvernement sortant. D'après certaines sources, Henri-Marie Dondra était la cible d'attaque au sein même de son parti, le MCU. Il a donc fallu attendre le retour du chef de l'État dimanche soir pour officialiser le processus et mettre un terme à l'incertitude qui régnait dans la capitale. Selon Albert Yaloké, porte-parole de la présidence centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a tout simplement démis de ses fonctions son Premier ministre pour, dit-il, clarifier la situation et mettre fin à la confusion qui régnait depuis quelques jours. Choisi il y a à peine 8 mois pour son profil jugé plus rassurant pour les partenaires occidentaux, Henri-Marie Dondra avait pris ses distances avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Coopération bilatérale Mali-France de torchons brûlent suite aux sanctions de l'Union européenne imposées vendredi dernier à l'encontre de 5 responsables maliens. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a fait une sortie
hier lundi, dans laquelle il a estimé que les forces françaises au Mali y avaient un projet de partition du pays afin de créer un sanctuaire lors de leur intervention en 2013. S'exprimant devant les diplomates en poste à Bamako, il a évoqué un jeu des autorités françaises pour déstabiliser le pays. Le chef du gouvernement malien a par ailleurs indiqué que les sanctions économiques prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant le Mali avaient pour but de faire tomber le gouvernement pour éviter la révision de l'accord de défense liant le Mali à la France. Pour lui, personne ne peut les déstabiliser car leur peuple est un grand peuple. On nous dit qu'on veut libérer le territoire malien. Pourquoi arriver au nord du Mali? La France a interdit à l'armée malienne d'occuper tout le territoire. Les Français ne savent pas que c'est le gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été organisés. Ils ne disent pas ça à leur opinion publique. Ils jouent avec des sentiments, a souligné M. Maïga, qui a tenu à exprimer sa reconnaissance et à rendre un vibrant hommage à tous les soldats tués au Mali. Des soldats français sont morts, mais les soldats africains sont également morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. Ce sont les Africains qui mouraient, a-t-il relevé. En sport, CAN Total Énergie 2021, l'équipe type de la 33e édition de la CAN est enfin connue. Elle a été dévoilée hier lundi par la Confédération africaine de football. Parmi ce 11 entrants figure le capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubakar qui trône à la tête de l'attaque de cette équipe type aux côtés de Sadio Mané, meilleur joueur du tournoi, et Mohamed Salah. En défense, on retrouve le Marocain Hakimi, le Sénégalais Saliou Ciss, le Burkinabé Edmond Patsoba et l'Égyptien Abel Monen. En milieu de terrain, on retrouve Mohamed El Neni, Blati Touré et Mampalis Mendy. CAN Total Énergie, toujours, les Lions de la Teranga viennent d'être élevés au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion après un parcours remarquable lors de la dernière grande messe du football africain organisée au Cameroun. Les vainqueurs de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont arrivés hier lundi dans leur pays, le Sénégal, et il faut dire qu'à leur arrivée, ils ont été accueillis triomphalement à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, en présence du président de la République Macky Sall, des officiels sénégalais et de toute la classe politique. Au cours de cette cérémonie remplie de joie et d'émotion, le chef de l'État n'a pas manqué d'adresser ses vives et sincères félicitations et remerciements à son homologue camerounais, le président Paul Biya, pour les importants efforts déployés pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a souligné: je vous remercie et félicite le président Paul Biya qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations, a relevé Macky Sall lors de la cérémonie d'accueil des Lions de la Teranga. Il faut relever qu'après la cérémonie protocolaire à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, les champions d'Afrique ont effectué une parade sur les artères ou dans les artères de la capitale Dakar, et c'est une foule en liesse et ivre de bonheur qui a tenu à les accompagner. Il faut également noter que les vainqueurs de cette 33e édition de la CAN Total Énergie 2021 ont été reçus ce jour 8 février 2022 par le président Macky Sall au palais présidentiel où ils ont été élevés, nous le soulignons, au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons définitivement terme à ce point consacré à l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez sur nos antennes. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias. Au revoir.